Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va très bien, en tout cas pour ma part, lendemain de match, lendemain de victoire de l'Olympique de Marseille, donc on ne peut qu'aller bien. Même si victoire logique, victoire quand même, il fallait le faire. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une vidéo mercato, première vidéo mercato en tout cas sur ma chaîne. Et aujourd'hui on va donc évoquer pas mal de petites actualités. Il y a pas mal de choses à dire. Je pense qu'on est... On est sur une phase où les choses bougent à l'OM et on va commencer de suite avec un sujet qui ne vous a pas échappé, Robinho Vaz. Robinho Vaz est donc parti et s'est engagé avec l'AS Roma pour un montant de 22 millions plus 3 de bonus. Voilà, donc il nous a laissé un petit mot sur les réseaux en stipulant qu'il avait passé de bons moments, même si c'était court, et qu'il remerciait ses coéquipiers et les supporters. Petite passade à l'OM, mais en tout cas, bonne petite passade, je dirais, mitigée. Voilà, entre bonne rentrée et match un peu présence inexistante sur les terrains lors de ses titularisations, du moins. On retiendra quand même ses bonnes rentrées, surtout. Voilà. Je pense que c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à se mettre d'accord avec les dirigeants, mais peut-être qu'il avait lui aussi envie de partir, hein, les gars, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'il avait déjà des envies d'ailleurs, et puis moi je l'avais déjà évoqué sur les autres réseaux, mais il ne faut pas oublier que son temps de jeu n'était pas non plus exceptionnel, que là, Gouiri maintenant est revenu. Bon, peut-être qu'il s'est dit qu'il fallait mieux qu'il parte. Peut-être qu'il aura plus de temps de jeu à l'AS Roma. En tout cas, les gars, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On va lui souhaiter plein de bonnes choses. Maintenant, concernant ce transfert-là, moi, je pense qu'on a fait une très bonne opération. Il ne faut pas oublier qu'on l'a acheté seulement 200 000 € à Sochaux. Et que là, on le revend 22 millions avec 3 millions de bonus. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble même qu'il y a un pourcentage à la revente. À vérifier, mais j'ai lu, il me semble avoir vu et lu qu'il y avait un pourcentage à la revente. Donc, pas négligeable ça, les gars. Et franchement, pour une fois qu'on ne brade pas nos joueurs, moi, personnellement, je ne vais pas m'en plaindre. Un joueur qui ne veut pas rester, qu'on a acheté 200 000 €, les gars, et qu'on revend 22 millions d'euros, exceptionnel. Exceptionnel, et en tout cas chez nous, c'est assez rare pour le souligner. Des bonnes opérations comme ça, c'est assez rare pour le souligner. Voilà. Dans un second temps, on peut voir aussi que Bacola, apparemment, aurait arrêté les discussions avec les dirigeants. Il n'aurait pas donné suite aux propositions de prolongation qu'auraient fait les dirigeants. Je ne sais pas ce qui se passe avec les jeunes en ce moment chez nous, les gars, mais apparemment, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Plusieurs clubs seraient sur Bacola, dont Aston Villa, l'Inter de Milan, le Milan AC, Leverkusen, Chelsea et Newcastle. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, à quel montant est-ce qu'on évalue Bacola ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas vu les prix demandés par les dirigeants. Mais en tout cas, on se dirige plus vers un départ qu'un accord entre le joueur et les dirigeants. Honnêtement, ça sent le départ. Voilà. Donc là, les jeunes, malheureusement, c'est en train de prendre la tangente. Pourquoi ? Je pense que Bacola se plaint du temps de jeu. En tout cas, j'ai vu passer un article stipulant qu'il se plaignait de son temps de jeu. Malheureusement, les gars, c'est ça aussi. Hein. Il y a de la concurrence à Marseille cette année. Au niveau du milieu de terrain, comme devant, pour Robinho Vaz, c'est pareil. Hein. Il y a de la concurrence et c'est dur. Après, je trouve que ces jeunes-là sont quand même assez impatients. Il y a du talent. Rien à dire là-dessus. Il y a du talent. Les deux joueurs ont du talent. Maintenant, de là à vouloir passer titulaire indiscutable, pour moi, les gars, il y a quand même une grosse marche. Voilà. Ils ont du potentiel, ça c'est certain. Maintenant, de là à prétendre à être titulaire et à réclamer du temps de jeu de façon incontestable, pour moi, ça me paraît un peu présomptueux au vu de ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Très, très honnêtement, pour moi, c'est un peu juste. Donc bon, après, si ça peut profiter au club, comme là pour Robinho Vaz, si pour Bacola, on peut tirer entre 10 et 15 millions d'euros, moi les gars, je signe tous les jours. Franchement les gars, moi je signe tous les jours. Un départ pour entre 10 et 15 millions d'euros de Bacola, je signe. Sans
sans réfléchir, je signe tout de suite. Voilà. Donc bon, les jeunes, Robinho Vaz, Bacola, voilà, Bacola, ça sent le départ. On devrait pas le conserver. Dans un troisième temps, on a aussi Gomez qui est pisté en première ligue. Bournemouth, apparemment, serait sur les tablettes d'Angel Gomez. Bon, Angel Gomez, moi, je suis déçu, les gars. Franchement, je suis déçu. Quand il a signé cet été à l'OM, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un bon joueur de ballon. À la base, en tout cas, de ce que je voyais à Lille, c'était vraiment un bon joueur de ballon. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel. J'ai été déçu. J'ai été très déçu de ses prestations chez nous. Alors, est-ce qu'encore une fois, Marseille, c'est trop haut pour lui ? On le sait que à Marseille, c'est compliqué pour jouer, notamment ceux qu'on dit souvent voilà, à haut potentiel ou à fort potentiel. Ça ne matche pas toujours avec l'OM. L'OM, c'est une marche trop haute, souvent pour les joueurs. Et là, malheureusement pour Gomez, ça a été compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais pour moi, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de nos attentes. En tout cas, pour l'OM, c'est trop juste. Maintenant, on a pu voir hier qu'il s'est blessé. Quelle est la nature de sa blessure et pour combien de temps il va y en avoir, je ne sais pas. Peut-être qu'on le saura dans la journée ou demain. Mais je pense aussi que ça va jouer sur le transfert, les gars. Voilà. Malheureusement, si on pouvait avoir... si on peut appeler la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, si on pouvait espérer un transfert de Gomez en première ligue, avec la blessure, là, ça va s'annoncer un peu plus compliqué, les gars. Malheureusement, cette histoire, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Côté des départs, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur l'actualité mercato. On va voir un petit peu ce qu'il en est côté arrivée. Imad Abdelli devrait s'engager très prochainement à l'Olympique de Marseille. L'international algérien de 26 ans et milieu du SCO d'Angers a donné sa préférence à l'OM parce qu'on sait très bien que l'OM était en concurrence avec l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais à chaque fois que l'OM est intéressé par un joueur, 9 fois sur 10, les Lyonnais se calent aussi sur le joueur. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, 9 fois sur 10, c'est ce qui se passe. Et en tout cas, là, le joueur a décidé de donner sa préférence à l'OM. Il y a de fortes chances. Alors au début, on n'était pas sûr si c'était un transfert pour ce mercato d'hiver ou pour le mercato d'été à venir. Mais actuellement, la tendance serait plus pour un transfert sec pour ce mercato-là, les gars. Ça pourrait faire un bel apport au milieu de terrain. À mon humble avis, Imad Abdelli, c'est un très bon joueur de ballon, les gars, et je pense qu'au milieu de terrain, il peut nous faire du bien. Il a une très bonne projection vers l'avant. C'est quelqu'un qui réussit la majeure partie de ses passes. Il a très peu de ballons perdus, très peu de passes non abouties. Je pense qu'il peut nous faire du bien. Après, est-ce qu'on peut prétendre en tant qu'Olympique de Marseille à mieux ? Ça, les gars, c'est un autre débat. On a eu des débats sur oui, mais pourquoi on ne va pas chercher en première ligue ? Pourquoi on n'a pas des joueurs de classe mondiale ? Pourquoi ? Moi, je n'ai pas la réponse. Je pense que, comme beaucoup, j'aimerais qu'on recrute vraiment des top joueurs, mais vraiment des top joueurs. Est-ce qu'on a les moyens actuellement de faire mieux ? Je ne pense pas. Les moyens financiers du club peut-être ne le permettent pas. On n'est pas en interne, les gars, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, voilà, c'est pas non plus... c'est pas un mauvais joueur qui va arriver à l'Olympique de Marseille. Imad Abdelli, c'est un international algérien. Il a participé à la CAN. Alors, il n'était pas titulaire, ok. Mais moi, j'ai suivi quelques matchs de l'Algérie et il a fait quelques bonnes entrées. Ouais, il a fait quelques bonnes entrées. Et à Angers, il a prouvé quel joueur il était. Donc, on ne sait jamais, les gars. Ça peut être, pourquoi pas, hein. Il peut se révéler à Marseille. On ne sait jamais, les gars. On a parlé du fait qu'il y ait beaucoup de joueurs pour lesquels c'était compliqué. La marche olympique de Marseille était trop haute. Mais en sens contraire, les gars, on a vu aussi des joueurs qui, quand ils sont arrivés à l'Olympique de Marseille, ils ont tout pété. Ils ont tout explosé, les gars. On va souhaiter pour Imad Abdelli que ça soit le cas. Moi, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Autant pour lui que pour nous. Mais pour moi, en tout cas, c'est un bon joueur de ballon qui va arriver à l'OM. S'il arrive, en tout cas,
Ça devrait être le cas, mais ce n'est pas encore fait, donc on reste dans la supposition. Mais en tout cas, s'il arrive, pour moi, c'est un très bon joueur de ballon qui va arriver chez nous, les gars. Pour moi, c'est un gros point positif. Voilà, donc Imad Abdelli, en potentiel à arriver très prochainement. En tout cas, on l'espère, les gars. Et puis, j'ai vu passer ça sur pas mal de pages olympiennes. Hadj Moussa, 23 ans, intéressé aussi par l'Olympique de Marseille. Un accord est proche d'être trouvé. Donc, pour info, c'est un ailier droit de Feyenoord, international algérien également, auteur de 4 passes décisives lors de la CAN. Lui aussi, il a fait quelques rentrées. Un bon petit joueur. Maintenant, est-ce que c'est suffisant, encore une fois, pour l'Olympique de Marseille? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il vient de Feyenoord, Pays-Bas. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas ce que ça peut donner. J'ai des doutes. C'est pas quelqu'un de très connu. C'est pas quelqu'un qui a énormément prouvé là où il est passé. Je ne sais pas. Gros point d'interrogation pour ma part pour ce joueur. Pour moi, c'est un peu le flou. Bon, après, j'ai été regarder un petit peu ses statistiques aux Pays-Bas. Actuellement, sur la saison 2025-2026, il a fait 15 matchs. Il a mis 5 buts et délivré 3 passes. Il a aussi pris un rouge. Bon, voilà, ça, c'est anecdotique. Après, de là à se faire une analyse formelle sur qui est le joueur et ce qu'il vaut, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Moi, je ne saurais pas dire. Encore une fois, c'est un peu comme Imad Abdelli, bon joueur. Est-ce qu'à Marseille, ça va le faire? Est-ce que la mayonnaise va prendre? C'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. En tout cas, moi, tout ce que j'espère, pour ma part, c'est que ça soit un ailier qui puisse faire plus de bien que Peixao. Voilà. Peixao, on en a parlé, on peut en reparler encore. C'est un joueur qui a du potentiel, mais pour moi, qui est en dessous de son niveau peut-être. Voilà, en dessous de son niveau. En tout cas, de ce qu'il a montré à Feyenoord, pour moi, ce qu'il montre à Marseille, c'est insuffisant. Et je trouve ça bien qu'il y ait de la concurrence qui arrive. On a besoin d'avoir de la concurrence à l'OM pour que les joueurs se surpassent. On ne peut pas se contenter d'avoir juste des joueurs bons de temps en temps, qui soient des titulaires indiscutables, parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence. Bon, après, il y a Ahmed Traoré également. Peut-être que Moussa viendra concurrencer Greenwood. Peut-être, les gars. On ne sait pas. Peut-être qu'il viendra concurrencer Greenwood et que ça poussera Greenwood des fois à se mettre des coups de pompe au cul aussi et d'éviter de faire des matchs nonchalants. Parce que Greenwood, je l'adore. C'est un joueur que j'adore. Maintenant, il a des matchs où il est nonchalant. On le sent, on le sent emprunté. Il est pas trop là. Il donne pas tout ce qu'il peut donner. Donc, avoir un concurrent aussi pour Mason Greenwood, ça pourrait être bien, les gars. De mon point de vue, ça pourrait être très très bien. Voilà pour ce qui est de Moussa. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est très jeune également. Il a 23 ans. Le club est intéressé, le joueur est intéressé aussi pour rejoindre l'OM. Maintenant, il ne manque plus qu'à trouver un accord entre les deux clubs, Feyenoord et Marseille. Je pense que ça pourrait se faire, à voir dans l'avenir ce qu'il pourrait donner. Voilà, les gars. Marseille a soumis une offre de 8 millions pour Arthur Victor Guimarães. J'ai vu ça aussi ce matin, les gars. Du moins, je l'ai lu sur un article. L'offre de Marseille de 8 millions d'euros pour Arthur Victor Guimarães, brésilien de 28 ans, de Botafogo. Là, c'est pareil. Ils vont chercher des mecs inconnus au bataillon. Alors, j'ai quand même été me renseigner sur lui pour voir un petit peu ce que ça donnait, notamment là où il jouait. Ce joueur a 28 ans. Il joue actuellement à Botafogo. Et en 28 matchs, il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives, les gars. C'est moyen. Pour moi, c'est moyen. Et en sachant que sa carrière, il l'a faite principalement au Brésil. Il a fait un passage en Russie sur l'année 2024 où il a fait 36 matchs et mis 7 buts. Après ça, il est retourné au Brésil. Donc encore une fois, les gars, sur tous ces joueurs-là, on peut avoir que des interrogations. Ce ne sont pas des joueurs confirmés. Peut-être des joueurs, encore une fois, à potentiel.
mais pas de joueurs confirmés qui viendraient pour disputer concrètement une place de titulaire. Donc compliqué pour tout ça, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire votre avis en commentaire sur les transferts dont on vient de parler. Je suis très, 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 je ne vais pas dire pessimiste, mais je me pose des questions. Voilà, je me pose des questions sur les renforts qu'on peut aller trouver pour nous porter main forte sur la seconde partie de saison. Ça me paraît léger. Encore une fois, c'est une impression. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. À tout moment, les gars, on est en train de douter et puis ces joueurs-là arrivent à Marseille, ils cassent tout. Nous, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour les transferts, les gars. C'était une petite vidéo mercato sur les infos du moment et les rumeurs du moment surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. La vidéo va s'arrêter là. On va se retrouver demain pour une vidéo, je pense, d'avant-match. SCO d'Angers, Olympique de Marseille. Match de championnat, retour de l'OM en championnat. On va espérer la victoire de nos Olympiens, bien évidemment. On fera le bilan de tout ça dès demain, les gars. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Force à vous. Courage pour tous ceux qui travaillent, les gars. Et surtout, allez l'OM.